Coucou à tous et à toutes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo d'update, de mise à jour par rapport aux culottes menstruelles. Donc si vous êtes un monsieur, un homme, vous pouvez passer cette vidéo, ça ne vous regarde pas. Mesdames, vous pouvez rester ici. Donc cette vidéo suit la première que j'avais fait sur les culottes menstruelles que j'avais reçues, que j'avais commandées à l'époque de 4 marques différentes. Donc ça fait 4 ans maintenant que je les utilise et je voulais un petit peu vous donner mon retour parce que c'est vrai que quand on achète ces culottes là, généralement on vous dit qu'elles ont une durée approximative de 3 ans. Donc à 4 ans, où est-ce que j'en suis? Alors tout d'abord, la première bonne nouvelle, c'est que ces culottes ont survécu à la marque des 3 ans. Parce que si vous avez vu ma première vidéo, c'est vrai qu'on vous dit généralement que l'espérance de vie de ce genre de culotte est approximativement de 3 ans. Donc à partir de 3 ans, elle commence un petit peu à rendre l'âme. Donc j'avais un petit peu peur et j'attendais impatiemment les 3 ans. Mais ça fait maintenant 4 ans et elles sont toutes les 4 toujours avec moi. Elles fonctionnent toujours correctement, toujours pas de fuite. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Parce que c'est vrai, quand on fait un investissement dans les culottes menstruelles, c'est quand même, comme je l'ai dit, un investissement. Et on n'a pas envie qu'au bout de quelques années, très peu d'années, on ne puisse plus les utiliser. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Comme je vous disais, elles sont toutes les 4 ici. Je continue à les utiliser sans aucun problème. Donc pour rappel, j'avais la marque Pourpré, j'avais les Smoon, j'avais ensuite les Loop et la marque Fempo. Donc on va commencer par Fempo. Fempo, ce que j'ai trouvé qui s'est dégradé avec le temps, c'est la couleur. Celle-ci est bleue. Au niveau des élastiques ici, vous avez quand même une nette décoloration. Mais c'est approximativement la seule chose qui s'est dégradée. Le reste est quand même pas mal, bien resté en ordre. Elle s'est nettement assouplie avec les lavages. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'elle était un tout petit peu rigide au début, j'en avais parlé. Donc là, vraiment, elle est très très acceptable, elle est très confortable cette culotte, il n'y a vraiment pas de problème. Elle n'a pas vraiment souffert les années. Ensuite, je vais vous parler de la Pourpré et de la Loop. Alors, il y a un petit quelque chose qu'il faut savoir sur ces culottes-là. Donc, l'intérieur est en coton et il y a un petit truc. Alors, c'est pas gênant, ça pose pas le problème de l'utilisation, mais c'est vrai que voilà, il faut le savoir. Vous avez une décoloration de la couleur noire. Alors, je vais vous montrer. Ça donne ça. Et ouais, vous voyez, le noir a été complètement décoloré. Alors ça c'est propre, hein, c'est complètement propre, ça a été passé à la machine à laver, c'est sec. Mais vous allez avoir une décoloration comme ça. Et que vous avez comme ça du coton à l'intérieur, surtout noir, et bien effectivement ça va décolorer, le noir va partir petit à petit. Chose que je n'ai pas notée, qui n'arrive pas avec celle de la marque Smoon. À l'intérieur, vous voyez, c'est resté intact. Il n'y a vraiment aucun changement de couleur. Alors ça, c'est pas la même matière, c'est pas le même coton. Donc c'est vrai que ça ne va pas décolorer. Donc comme je vous dis, ça pose absolument pas de problème sur l'utilisation des culottes. Mais sachez-le, il y a une décoloration sur celles qui sont comme ça en coton. Donc moi j'avais la Pourpré et la Loop, et surtout la Loop. La Loop a vraiment perdu de sa couleur. En dehors de ça, les élastiques de ces 4 culottes-là ont très bien résisté, j'ai aucun problème, il n'y en a aucune qui a lâché côté élastique. Par contre, un autre côté un petit peu négatif, c'est que avec le temps, vous allez devoir les changer un petit peu plus souvent. Et c'est surtout pour les culottes qui sont un petit peu plus épaisses, qui sont notamment en coton, puisqu'effectivement là, vous allez créer quelques odeurs. Donc ça n'arrive pas quand elles sont nouvelles. Sur les 2 premières années, vous n'avez pas vraiment ce problème-là. Et puis sur la 4e année, effectivement, oui, vous allez vraiment chercher à changer votre culotte dans la journée. Sinon, ça ne va pas sentir très très bon. Donc ça, c'est un côté négatif quand même de celles qui sont un petit peu plus épaisses pour les flux un petit peu plus épais. Mais ce que vous pouvez faire, simplement, vous avez une petite pochette comme ça, imperméable, dans laquelle vous allez dans les toilettes, vous changez votre culotte, vous la mettez dans votre petit sachet, vous refermez et puis vous avez votre culotte propre. Donc c'est vraiment juste des petites odeurs qui remontent. Ça, c'est un côté quand même un petit peu négatif qu'il faut connaître. À partir d'un certain nombre d'années, vous allez avoir ce problème-là. Mais bon, voilà, ça c'est gérable, franchement. Je vais vous dire un truc, c'est que l'investissement initial en vaut la peine et ces culottes, je vais les garder encore quelques années, autant qu'elles vont me mener. C'est des petits inconvénients, le fait de l'odeur qui apparaît après un certain nombre d'heures ou bien la couleur qui a changé.
Mais ça ne change, je ne reviendrai jamais, absolument jamais en arrière avec des protège-slip, que ce soit jetable ou lavable. Vraiment, les culottes, pour moi, je trouve que c'est un confort incroyable. Quelque chose vraiment qui rend les périodes de règles beaucoup plus faciles à vivre, beaucoup plus agréables, vraiment beaucoup moins d'inconvénients. Donc voilà, je vous ai fait un petit peu l'update, très rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais bon, sachez-le, elles tiennent vraiment dans le temps, donc vous pouvez y aller, c'est un investissement initial, mais vous allez vraiment les avoir un certain nombre d'années, donc ça vaut la peine. Si vous avez une expérience similaire ou différente, ou un conseil peut-être à apporter, surtout n'hésitez pas à le faire dans la barre de commentaires sous la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!